C'est l'histoire d'une jeune femme que je suis depuis, maintenant une bonne dizaine d'années. À l'origine, c'est pour des problèmes de santé. Elle a une pathologie type allergie, fibromyalgie, des tas de choses comme ça. Elle est toute jeune, hein. Et il y a peu de temps après, en 2020 à peu près, elle revient me voir. Et à ce moment-là, bon, il y a toujours ces problèmes de santé en arrière-plan, mais la priorité dans sa vie, c'est de remonter la pente personnellement, professionnellement. Avec les trucs de Covid, là, de pandémie, elle s'est retrouvée à revenir vivre chez ses parents sans travail. Au bout d'un moment, elle a plus de chômage. Elle fait une demande de RSA. C'est quelqu'un qui a fait des études de marketing de mémoire, puis d'autres choses. Et impossible pour elle de trouver un boulot, un poste qui correspond à ce qu'elle veut et à ce qu'elle cherche et à ses compétences. Soit il demande des gens beaucoup plus qualifiés qu'elle, soit c'est des postes beaucoup moins qualifiés qu'elle qui ne l'intéressent pas, ou alors elle n'est pas prise, ou elle n'a pas de réponse. Enfin, le truc est vraiment très bloqué. Et puis se retrouver à un certain âge chez ses parents, il y a un sentiment profond d'échec et d'autant que d'être chez ses parents, c'est pas toujours positif, ça nous ramène loin en arrière et ça va. C'est pas que les parents sont méchants ou gentils, c'est pas ça l'idée, mais euh, c'est pas le contexte qui va être le plus bénéfique pour aller mieux dans notre santé physique, physiologique, physique. Et à ce moment-là, donc, on va faire plusieurs séances, quelques-unes, et à un moment donné, je vais lui, je vais lui dire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre projet? De quoi vous avez envie? On va placer les choses à l'envers. Au lieu de répondre aux annonces, au lieu de d'avoir une espèce d'attente d'une opportunité qui se présenterait, on va définir quelle est l'intention, parce que pour que l'opportunité se présente, il faut qu'il y ait une intention claire. Si j'ai pas d'intention, si ce n'est de la peur de ne pas avoir de travail, je vais récolter autour de moi, du coup, des offres qui vont être alimentées par ma peur de ne pas avoir de travail. Je vais me retrouver dans ce monde réel, là, qui est calibré, syntonisé sur ce que je vibre. Donc on a pris les choses à l'envers. Je lui ai dit de penser à ce qu'elle aimerait, qu'elle définisse précisément ce qu'elle voulait. Donc elle m'a dit, bah moi j'ai envie de bosser au soleil. Elle dit, je n'aime pas le froid, je ne supporte pas la pluie, la grisaille, c'est pas mon métabolisme. Moi, mon métabolisme a besoin de soleil et de chaleur. Ok. Et puis bah elle me dit, j'ai besoin d'un boulot intéressant dans une entreprise où il y a de la possibilité d'évolution, où je fais vraiment du marketing, je fais vraiment ce que je sais faire. Et puis bon, elle a plein d'autres choses, plein de cordes à son arc, hein. Ok, donc ça c'est la deuxième condition. J'ai dit, bon, bah, on va bosser là-dessus, on va travailler sur, je trouve un travail qui me correspond à l'endroit où j'ai envie de vivre, au bord de la mer, où il fait du soleil. Un emploi qui est dans une entreprise avec de l'avenir pour moi. Et puis, je vais lui faire faire un jeu de la transformation. Alors moi, j'anime plus de jeu de la transformation, j'ai pas le temps. Mais en revanche, je connais une personne, je vais la nommer. Elle s'appelle Aurore Lera, c'est ça, Aurore Lera. Elle fait des jeux de la transformation, elle anime des jeux de la transformation, elle fait plein d'autres choses. Elle fait femme médecine aussi, voilà. Elle fait beaucoup de choses, Aurore. C'est quelqu'un d'extraordinaire, surtout elle anime les jeux de la transformation comme personne. Et elle va faire donc un jeu de la transformation avec Aurore. Et c'est Aurore qui va jouer avec elle parce qu'il n'y a personne d'autre pour faire un jeu de la transformation. Ça se joue à 4 maximum. Voilà, on peut même faire des jeux seuls, hein, voilà, c'est très bien. Si tu connais pas le jeu de la transformation, c'est un truc vraiment à connaître. C'est un, c'est pas un jeu de société tout simple, c'est mieux que Jumanji, hein, ça change ta vie, quoi. C'est extraordinaire. Voilà, bon, faut être un peu spirit, évidemment, il faut comprendre, faut connaître un petit peu, faut s'initier. En tout cas, c'est un jeu qui va initier à ce qu'est le grand tout. Voilà, c'est un jeu très intéressant.
Et donc elle fait ce jeu de la transformation avec Aurore et là c'est un changement, une révélation, il y a quelque chose qui se passe en elle qui la porte et peu de temps après, peut-être, voilà, quelque temps après que je l'ai vue la dernière fois, qu'elle ait fait ce jeu de la transformation, un jour je reçois un message WhatsApp, elle m'envoie des photos, elle me dit: «Madame Bach, je suis à Saint-Barthélemy, l'île, une île paradisiaque, hein, voilà. J'ai trouvé un travail dans le plus bel hôtel, voilà, un super hôtel de Saint-Barth, un des plus grands hôtels de Saint-Barth, un palace, en marketing». Elle dit: «Pour l'instant, c'est un CDD, je fais un remplacement pour, un congé maternité, mais c'est déjà énorme parce que ça correspond vraiment à mon profil. Là, vraiment, j'apprends, je me plais, je suis logée». Enfin bon, ils se débrouillent pour loger les gens parce que sinon c'est impossible. Voilà, donc ils ont des logements, enfin tout est parfait, quoi. Évidemment, c'est qu'un CDD. OK. On va pouvoir faire des séances, plus tard, en visio parce qu'elle arrive, au bout du CDD et puis elle se dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» La personne va revenir, alors elle a prolongé un peu le congé mater, mais elle va revenir, il y a une deadline et puis, bah, ils lui disent, bah, non, enfin la direction lui dit: «Bah, on ne pourra pas vous prolonger parce que nous, on n'a pas de poste pour vous, en fait». Donc elle m'appelle, elle m'appelle et puis elle me dit: «Bah, on fait une séance», puis elle m'explique que voilà, son contrat se termine dans un mois, un truc comme ça, puis bah, ils vont pas la reprendre parce qu'il y a pas de poste pour elle, ils veulent pas créer de poste, OK, bon, on fait une séance quand même, hein. Peu de temps après, elle me renvoie un message, elle me dit: «Madame Bach, il me crée un poste en marketing pour moi, spécialement, en CDI». Waouh, super, quoi. Et c'est comme ça que cette personne est toujours à Saint-Barth, dans ce grand hôtel. Elle a d'autres challenges à auxquels elle doit faire face, qui la confrontent à des failles encore, hein, puisque les difficultés dans notre vie nous confrontent à des failles et c'est à nous d'explorer ces failles et d'évoluer sur ces failles, continuer d'évoluer. Donc c'est une personne que je suis toujours, voilà. Elle me parle quasiment plus jamais de ses problèmes de santé. Bon, elle prend c'est parce que je m'en occupe pas entre guillemets. Moi, je m'occupe surtout de son mieux-être, sa vie sentimentale, personnelle, professionnelle. Elle se soigne avec des médecines naturelles aussi pour ses problèmes de santé, avec des spécialistes à droite à gauche, sachant que je rappelle que le système immunitaire est totalement lié au système de stress, totalement lié. Et donc, quand on apaise les stress parasites inefficaces qui crament de l'énergie, qui, mon- mettent- qui enclenchent des réactions inappropriées, des émotions désagréables, voire toxiques, et ben en fait, plus on dégage tout ce bazar, plus on améliore l'état de santé général, hein. Ça, c'est important à savoir. Donc, travailler sur le fond, ça a un impact nécessairement sur la santé et sur l'efficacité des traitements qu'on peut prendre à côté. Voilà. C'est la belle histoire de cette femme que je continue, de cette jeune femme que je continue de suivre, euh, avec toujours un grand bonheur. C'est quelqu'un qui a une capacité extraordinaire, une intelligence, une sensibilité hors du commun. Vraiment une femme remarquable, moi de mon point de vue. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à accompagner ce genre de personnes qui ont des forces monumentales, des capacités d'adaptation et de résilience, et une espèce de sagesse malgré des peurs, toujours, des peurs limitantes, comme on peut tous avoir, voilà, mais qui ont une espèce de légèreté, de lumière, voilà, c'est ça, c'est une jeune femme lumineuse, lumineuse, extraordinaire. Voilà, c'était une belle histoire.